Bonjour et bienvenue dans votre rendez-vous quotidien avec une personnalité de Nouvelle-Aquitaine. Plein phare aujourd'hui sur un champion d'athlétisme qui puise sa force en Dordogne. Johan Koval, bonjour. Bonjour. Plein phare sur votre palmarès, champion de France, champion d'Europe de 3000 mètres steeple, finaliste aux Jeux de Rio en 2016, finaliste des derniers mondiaux à Londres. Il est à la hauteur de vos ambitions, ce palmarès ? On espère toujours plus en étant sportif, mais oui, il y a quand même de belles concrétisations avec des médailles. Je n'ai pas fini ma carrière, il en reste de Vous n'avez que 30 ans. Voilà, j'espère que ça va continuer sur la bonne voie et j'y crois. La dernière finale mondiale en août dernier à Londres, vous terminez avant-dernier. On se remet facilement d'une telle place ? Forcément non, parce que c'est une grosse déception. J'étais arrivé en forme et prêt sur ce championnat. Une chute a un peu contrarié mes plans et je reste sur ma faim, mais je vais essayer de m'en servir pour revenir meilleur dans le futur. Plein phare sur une satisfaction tout de même. C'était en 2016 à Rio, on découvre une photo de votre entourage qui avait fait le déplacement. Là, vous obtenez votre première finale olympique et vous terminez 5e. Oui. Ça représente pourquoi pour vous ce moment ? C'est Rio. Rio, c'est un autre continent, c'est très loin. C'est compliqué de faire le déplacement. C'est un décalage horaire conséquent. Et toute ma famille, voilà, mon coach, ma femme, ma fille, ma mère qui étaient présents. J'avais aussi une belle-sœur. Donc c'était vraiment fort de se sentir soutenu. Ils étaient là, ils étaient dans le stade pour la série, pour la finale, avoir fait tout ce déplacement pour moi. Ils étaient encore là cette année. Donc c'est des proches qui me soutiennent, qui m'accompagnent au quotidien et qui vivent les bons moments comme l'an dernier et les mauvais comme cette année. Et ça, c'est important de se sentir soutenu. L'année dernière, 5e à Rio, c'est quand même un bon résultat pour vous. Je n'étais pas attendu à cette place-là. Déjà, décrocher une place en finale, c'était compliqué. C'est les 15 meilleurs du monde qui s'arrachent et qui se battent pour avoir cette place en finale. J'arrive à accrocher cette 15e place et ensuite un top 5, donc c'est juste extraordinaire. Plein phare sur votre histoire avec l'athlétisme et le demi-fond. Qui vous a donné le goût de cette course qui est à la fois longue et rapide ? Forcément, ça vient toujours un petit peu de la famille. J'ai mon père qui était champion de France de 3000 mètres steeple, qui m'a inspiré depuis tout jeune. Ma mère aussi était vice-championne de France de duathlon. Donc, là, on découvre une photo de votre papa, voilà, Daniel Koval. Voilà, qui faisait aussi du 3000 mètres steeple, champion de France il y a quelques années. On le voit, c'est pas la même piste, c'est pas les mêmes pointes, c'est pas la même époque, mais c'est le même physique que vous, par contre. À peu près, ouais. C'est vrai que c'est le même gabarit. Et c'est mes parents donc, qui m'ont inspiré, mais qui m'ont jamais forcé à faire de l'athlétisme. J'ai touché un peu à tous les sports, foot, tennis, basket, comme tout le monde, judo. Et le sport individuel et l'athlétisme, là, le dépassement de soi m'a vraiment attiré. Forcément, les résultats ont suivi un peu étant tout jeune. J'avais plutôt du bon potentiel pour cette discipline et ça a été une continuité, on va dire. J'ai pris l'amour de ce sport, j'ai appris à l'apprécier, à le dominer aussi de temps en temps, parce qu'il faut savoir dominer le demi-fond, c'est particulier. Et voilà, ça vient de mes parents, cette passion que j'ai aujourd'hui. Vous n'avez pas eu d'appréhension au départ d'être dans l'ombre des résultats de vos parents ? Du tout, parce qu'ils m'ont pas inspiré, ils m'ont pas donné une culture de la performance, une culture de la réussite. Ils ont été là pour m'accompagner, comme je vous l'ai dit, dans tous les sports, à me suivre si je faisais du judo, à me suivre si j'ai fait du foot. Et voilà, jamais dans l'obligation de résultats et de performance. Et je vous dis, c'est venu tout seul assez rapidement, tout jeune. J'ai eu des bons résultats et forcément, ça a suivi. Et j'ai rapidement dépassé ceux de mon père. Donc ça a été forcément voilà, une énorme satisfaction. Et derrière, il vous a soutenu ? Il m'a soutenu, il me soutient toujours. Comme vous l'avez vu, ma mère était l'an dernier à Rio. Donc ils sont toujours là pour poursuivre mes entraînements et mes compétitions. Vous êtes licencié au club Dordogne Athlé. En dehors du sport, quel lien vous unit à la Dordogne, vous qui êtes né à Nogent-le-Rotrou ? Voilà, Nogent-le-Rotrou en Eure-et-Loire. Mes parents sont divorcés. Mon père vit toujours en Eure-et-Loire. La Dordogne, c'est depuis tout jeune. Ma mère a déménagé, je l'ai suivie en Dordogne. Et j'ai fait mon école primaire là-bas. Donc un attachement personnel, oui, fort, parce que j'ai fait toute ma jeunesse là-bas, tout simplement. Et je suis quelqu'un de très, très sentimental, attaché, que ce soit niveau partenaire, que ce soit famille, que ce soit... j'accorde une grande importance, je veux dire, à mon club. Là, on le voit, vous avez mis la photo avec mon maillot de club. Ouais. J'étais à Trélissa, qui est un tout petit club, après Périgueux, qui est un club collé. Ces deux clubs ont fusionné ensemble. Ça a fait une entente. Aujourd'hui, on essaie de faire un seul gros club en Dordogne. Et depuis toujours, voilà, rester fidèle à mes racines et fidèle aux gens qui m'accompagnent et qui m'encouragent et qui me soutiennent tous les jours. Et ça, c'est quelque chose, moi, qui me tient particulièrement à cœur. Plein phare sur votre préparation. Elle se passe entre la France et l'Afrique. Vous nous avez envoyé des photos où on vous découvre à l'entraînement. Manifestement pas en Dordogne. Non, du tout. Vous êtes où ?
Au Kenya. J'ai dû faire une douzaine de stages au Kenya, presque un an de ma vie au Kenya. J'en ai 30 aujourd'hui, presque un an de ma vie parce que je passe des 4 semaines, 5 semaines. J'y suis allé au moins 12 fois, donc ouais, plus d'un an de ma vie au Kenya. C'est les meilleurs coureurs du monde, c'est un haut plateau, 2400 mètres d'altitude. Des groupes d'entraînement, le manque d'oxygène qui fait qu'on met les mains sur les genoux à la fin de chaque séance. C'est ça ce qui se passe après. La difficulté, parce qu'on voit les beaux moments, on voit les résultats, des fois en compétition, l'athlète de haut niveau qui sort des footings de fou parce qu'on essaie de poster des trucs sur les réseaux sociaux et les gens voient la réussite et l'accomplissement, mais ils ne voient pas tout ce qui s'est passé avant. C'est qu'il y a une énorme phase de travail, de la difficulté tous les jours à l'entraînement pour arriver à une compétition, à un résultat précis dans la saison. Mais bon, c'est que du plus quand ça se valide. Et c'est indispensable quand on est un coureur de demi-fond que d'aller au Kenya. On ne peut pas faire une préparation uniquement en France. On peut essayer, s'il y en a qui arrivent à rester en France. Moi, j'ai besoin d'être tiré par les meilleurs, m'entraîner avec les meilleurs pour devenir meilleur. Et j'ai eu besoin de m'inspirer un peu de leur façon d'être et de leur façon de vivre. Et eux, ils ont besoin de rien pour arriver au haut niveau. Ils ont la volonté de courir pour survivre. Et c'est une autre philosophie de vie. Et j'aime m'inspirer de cette philosophie-là pour essayer de devenir le plus fort à mon tour. Plein phare sur votre entourage. On a vu votre mère, votre femme, votre fille. Ils sont indispensables pour vous, pour tenir, du moins moralement. C'est une force quand vous partez un mois au Kenya, quand vous partez en Afrique du Sud ou aux États-Unis. C'est votre fille qui vous encourage. Ma petite fille qui est en train d'aimer les pistes peut-être un peu trop à mon goût pour le moment parce qu'elle est déjà trop souvent sur le stade, je le trouve. Et voilà, quand on passe devant le stade, allez papa, elle reconnaît déjà la piste, il court papa. Enfin, on est en train de lui donner un peu l'amour de ce sport et j'ai pas trop envie de la pousser à faire de l'athlétisme. Je veux qu'elle soit libre de faire elle-même son propre sport, mais comme vos parents ont fait avec vous. Voilà, comme mes parents ont fait avec moi. Mais à la fois, je vous le dis, c'est une énorme force. Quand je suis sur le bord du stade et qu'elle m'encourage comme ça donne un petit coup de boost, quelle que soit la difficulté. Et c'est toujours motivant pour terminer dans cet état-là. Un autre de vos proches Mon chien, tout le monde la connaît dans le circuit. Gaïa. Gaïa, oui, un berger australien. J'ai pris ce chien en conséquence, en sachant que j'allais courir avec ce chien. Donc j'ai pris une race de chien propre à la course à pied, berger australien, que j'ai entraîné depuis 2012, maintenant à l'âge d'un an, pour s'entraîner avec moi. Et depuis 2012 jusqu'à les Jeux l'an dernier, même cette année, elle s'entraîne avec moi tous les jours. Et voilà, fourme, et elle court plus vite que vous. Elle court plus vite que moi. Elle fait les tempos avec moi, les fartleks à 20 km/h, enfin tout ce qu'on appelle du travail spécifique. D'accord. Elle est là. Et si on regarde bien dans la voiture, il y a ma petite fille aussi qui est au volant et qui m'encourage. Elle est vraiment très précoce. Voilà. Non, je vous dis, c'est toute une cellule naturelle qui s'est faite autour de moi. Et tout le monde un peu vit le sport au travers du sportif de haut niveau. C'est vrai que c'est compliqué, c'est une vie atypique. Et si on n'est pas soutenu et qu'on est tout seul dans son coin, c'est un peu triste, surtout si on a de la contre-performance au bout. Quand ça va dans le bon sens, c'est que tout le monde soutient ou tout le monde, parce que s'entraîner à moins 5 degrés, le chien est là. On comprend pourquoi vous allez au Kenya. Ouais. Quand il pleut, quand il neige, quand il vente, je vais m'entraîner avec mon chien. Et ma femme aussi me suit. On a un petit vélo avec le porte-bébé. Elle me suit à vélo aussi quand il fait mauvais. Et je vous dis, c'est un plus. Plutôt que d'être tout seul dans son coin, à avoir froid avec les gants, le bonnet, j'ai le chien, j'ai ma femme, j'ai mon bébé. C'est super. Le chien, d'ailleurs, vous envisagez de faire de la compétition avec lui ? J'essaye déjà de me renseigner pour faire les championnats d'Europe, les championnats du monde de canicross. Canicross, c'est une simple course avec son chien. On le voit de plus en plus en Dordogne, du moins sur le canal, des gens qui ont une laisse, on a le chien à côté, on court avec le chien. Ça permet de partager quelque chose avec son chien. C'est un chien, mais j'ai tendance à dire que c'est plus qu'un chien parce que c'est aussi un partenaire d'entraînement qui m'accompagne tous les jours. Je vous le dis, quand il neige, je suis tout seul l'hiver à vouloir aller en forêt. Je lui demande si elle veut aller courir et je vous dis que c'est à l'affût direct pour s'entraîner. Donc, c'est un plaisir d'avoir ce soutien-là avec mon chien. Plein phare sur votre vie professionnelle, parce que coureur, c'est une passion, un loisir, ça vous occupe beaucoup, mais vous n'êtes pas que coureur. Voilà. On vous voit dans le civil ou plutôt avec votre tenue ? J'ai la chance en fait d'être depuis de nombreuses années, ça va faire 11 ans maintenant, je suis détaché de l'armée, ça a été fait progressivement. J'ai intégré l'armée, la gendarmerie, puis ensuite j'ai eu une mutation vers l'armée de terre. Et ils m'ont détaché progressivement d'année en année pour arriver à ce statut-là que j'ai aujourd'hui de sportif de haut niveau. Et ce niveau que j'ai actuellement, c'est grâce à eux. Car pouvoir s'entraîner en ayant une sécurité financière tous les mois, ce n'est pas dans l'athlétisme qu'on la trouve forcément. Il y a d'autres sports qui sont mieux rémunérés. On ne fait pas ça pour ça. Et l'armée arrive à me donner ce soutien et cet apport-là tous les jours. Et je suis serein. Je peux m'entraîner, je cotise pour ma retraite, je peux penser au futur. J'ai une proposition d'emploi pour le futur aussi en étant militaire. Et ça, c'est important d'être lucide parce que c'est beau de courir, de faire le tour du monde, d'aller voir des stades et des compétitions dans tous les sens. Mais il y a un après. Et l'après, il faut l'assurer. Et je sais qu'ils sont là aujourd'hui et qu'ils seront là demain pour m'encourager.
Plein phare sur une association dont vous êtes le parrain, parce que ça fait aussi partie des autres activités que vous avez en plus de la course, qui sont complémentaires à la Oui, course. c'est L'association Conte-moi un rêve, de quoi il s'agit ? C'est réalise les rêves d'enfants malades ou handicapés. Comme je leur ai dit quand on a un peu discuté ensemble, j'ai 2 bras, 2 jambes, j'arrive à courir tous les jours, à m'exprimer sur la piste, à provoquer peut-être un peu de bonheur chez les enfants. Je le vois de temps en temps avec une petite fille que j'ai rencontrée au stade de Périgueux qui avait des pépites dans les yeux, hein, on la voit, qui avait des pépites dans les yeux la première fois qu'elle est venue me voir. J'ai fait une compétition à Périgueux, je lui ai signé un petit autographe, on a discuté, on a échangé un petit peu. Et de voir que je peux apporter du bonheur avec ma petite personnalité. Je suis que Johan Koval, je suis qu'un coureur après tout. Je ne fais pas grand-chose dans le monde qui peut lui rendre la vie plus facile. Et pourtant, si. Rien que par ma présence, mon sourire, peut-être me voir courir et être là pour lui signer une carte, ça lui a fait extrêmement plaisir et moi aussi. Et donc, je me rends compte qu'en faisant des petites choses parfois, et ça peut apporter du bonheur aux gens. Et donc, je me dis petit à petit que si tout le monde donne un petit peu de soi pour une association, pour quelque chose pour les enfants, comme là je le fais, ça peut arriver à de grandes choses. Et donc, je suis attaché à Conte-moi un rêve qui est basé en Dordogne, en plus chez moi. Donc, c'est avec grand plaisir que j'essaie de les accompagner. Plein phare sur un objet fétiche que vous portez autour de votre cou et qu'on va voir de plus près en photo. C'est une petite chaîne que ma sœur m'a offert il y a 18 ans, je devais avoir 12 ans, il y a 18 ans maintenant. C'est assez symbolique, c'est un petit lézard tout simple, mais que des fois je mets dans la bouche quand j'ai un petit moment de stress avant le départ ou que je oui, vous l'avez tout le temps en course, compétition. C'est ce que vous la je l'ai gardez oublié avec une vous. fois parce que je l'ai oublié dans un sauna. Enfin bref, c'était. faut Merci l'enlever pour à cause l'anecdote. du chaud. Faut l'enlever à cause du chaud et je l'avais oublié dedans et du coup j'étais assez perturbé de ne pas l'avoir autour du cou. Quand on a quelque chose depuis 18 ans. C'est pas une valeur financière, mais beaucoup très sentimentale, hein, parce que c'est ma sœur qui me l'a offert et comme je vous le dis, je l'ai toujours. Et pour moi, c'est le petit objet fétiche que je vous ai apporté aujourd'hui. Merci Johan Koval d'avoir franchi la ligne d'arrivée de Plein phare. Rendez-vous sur france3.fr pour revoir l'émission. À bientôt.